Nous allons voir ici l'impact du tourisme responsable ou comment les voyages éco-responsables peuvent-ils changer le monde. Nous avons d'un côté le tourisme responsable et de l'autre côté un tourisme classique. Alors, quelles sont les différences ? Le tourisme responsable permet de développer des structures hôtelières et des activités de loisirs responsables dans des zones plutôt sensibles. Il permet de construire des écologes plutôt que des bâtiments traditionnels gourmands en CO2. Il permet de créer des emplois plus respectueux de l'être humain car l'écologie c'est non seulement la préservation de la nature mais c'est aussi le respect des êtres humains. Le tourisme responsable, c'est aussi sensibiliser les populations locales à la protection de leur environnement, notamment par des actions mises en place, des associations, des partenariats avec les municipalités. Le tourisme responsable sensibilise les voyageurs au respect de l'environnement local, notamment par la mise en place de normes et fonctionnements écologiques au sein des écologes. Il maintient et préserve les écosystèmes en place, nettoyage des plages, aide et sensibilisation locale. Il propose des activités autour du bien-être comme les massages, la méditation, l'alimentation et la médecine holistique. Il permet de créer des zones végétales durables comme des parcs, des réserves ou des jardins arborés au sein des écologes. Il promeut aussi les sports de plein air écologiques comme le kitesurf, l'équitation, le yoga ou le surf. Et enfin, il stimule d'autres investisseurs à prendre en compte l'environnement, que ce soit des privés ou des institutionnels. Toutes ces actions mises en place créent un cercle vertueux et expansif. Alors, qu'est-ce que l'écotourisme et qu'est-ce que le tourisme responsable ? L'écotourisme est avant tout centré sur la découverte de la nature tout en adoptant une attitude responsable de l'environnement, des ressources naturelles et des populations. Le tourisme écologique a aussi comme objectif de contribuer à diminuer l'empreinte écologique et ou à compenser la dette écologique, notamment en ayant des actions visant à compenser ses émissions de CO2. Le tourisme responsable, de l'autre côté, il se base sur la mise en place de pratiques respectueuses de l'environnement et une pratique éthique au développement économique local. Car le tourisme responsable, c'est aussi développer et employer, mais en tenant compte d'une part de conditions de travail décentes, de juste rémunération et d'autre part de la préservation des valeurs culturelles et sociales des autochtones, sans négliger l'authenticité des rencontres entre les touristes et la population locale. Alors, qu'est-ce que vous apportez à la planète en voyageant responsable ? Votre apport de devises permet un investissement local éco-responsable, qui va vers un accès à l'emploi pour une population souvent très pauvre, avec des formations en direct car cette population a très peu accès à l'école. Le respect humain et l'éthique de ces établissements permettent une meilleure sensibilisation à la santé, ce qui permet une réduction de la mortalité de ces populations et une augmentation de leur qualité de vie. En voyageant éco-responsable, vous poussez d'autres établissements à s'inscrire dans cette démarche. Vous participez à la réduction de l'empreinte écologique locale. Notre contribution au nettoyage des plages nous permet à tous de conserver les paradis de l'autre bout du monde. Vous participez à la création de zones vertes et à la préservation de l'écosystème. En voyageant éco-responsable, vous poussez d'autres établissements à s'inscrire dans cette démarche. Vous prévenez les pollutions et les désastres écologiques dus au développement d'un tourisme économique sauvage. En privilégiant les écologes et leurs actions, vous sensibilisez directement les populations locales à la préservation de leur environnement. Alors pourquoi faut-il continuer à voyager ? Tout simplement parce que le voyage nourrit le voyageur. Les voyages forment la jeunesse, expression bien connue de nos aïeux, qui prend toute sa dimension lors d'un voyage. Le voyage nourrit aussi les locaux, car les locaux profitent des apports culturels, spirituels et financiers du tourisme éco-responsable. Avec ces voyages, l'un et l'autre vont à la découverte de nouvelles cultures. Ils ont une meilleure ouverture sur le monde et ses multiples aspects naturels, sociaux, politiques, familiaux et environnementaux.
Ils accèdent à une bien meilleure compréhension, bienveillance et compassion qui naissent bien souvent au contact des populations locales ou avec les étrangers. Les voyages permettent une initiation à des nouveaux langages et à des nouvelles formes de communication. Ils permettent l'apprentissage et l'adaptation à des difficultés inconnues. Ce que nous avons mis en place au Castello Vendôme, c'est l'achat d'un terrain vierge composé de sable d'environ 4000 m² afin d'y créer un écosystème. Nous avons déjà planté plus de 100 variétés différentes de plantes. Nous avons mis en place une zone gazonnée très réduite pour économiser l'eau. Nous avons créé naturellement une biodiversité animale sauvage. Nous avons mis en place l'utilisation de ressources locales dans la construction, les achats, les services, la confection et les emplois. Nous avons une gestion écologique de l'eau et des eaux usées via un retraitement minéral et végétal. Nous nettoyons régulièrement les plages et les chemins d'accès aux plages. Nous sensibilisons nos voyageurs et les locaux. Nous optimisons notre empreinte CO2, notamment par la réduction des énergies qui passe par la suppression des appareils électriques non essentiels. Nous avons créé 3 emplois fixes salariés comportant de nombreux avantages horaires et en nature. Nous aidons nos salariés pour l'achat de biens immobiliers. Quand nous sommes arrivés en 2012, en fait, il n'y avait que du sable sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons recréé un biotope composé de plantes et d'animaux. Nous avons mis en place un système d'irrigation contrôlé afin d'économiser l'eau, sachant que nous sommes sous un climat semi-aride tropical. Nous avons des vents entre 6 et 25 nœuds. Nous avons foré un puits afin de pouvoir avoir de l'eau. Et nous avons mis en place un système de retraitement des eaux que vous pouvez voir ici, qui utilise donc plusieurs tanks qui vont décanter l'eau et ensuite passer par un système de filtration minérale, donc du sable, des petits graviers, et ensuite passer par un système de filtration végétale. Ce sont donc les plantes qui vont filtrer la dernière couche d'eau avant que l'eau retourne directement dans le sol. Tout ceci nous a permis donc d'introduire une centaine de variétés différentes de plantes, des plantes subtropicales, donc endémiques, sachant que les plantes brésiliennes sont des plantes voyageuses et que nous avons donc beaucoup de plantes qui viennent aussi d'Asie du Sud-Est et même d'Afrique, mais qui sont natives brésiliennes. On les a trouvées sur place par beaucoup de recherches, 8 ans en fait de recherche locale pour pouvoir obtenir ces 100 variétés de plantes. Nous avons aussi un espace composé de plus de 20 cactus et bromélias, puisque notre terre est composée uniquement de sable, donc nous rendons hommage aux cactus. Et nous avons 24 variétés de fruits dans le jardin. La réintroduction de plantes ainsi que l'irrigation a permis un retour à la vie sauvage. La faune vient ainsi nous visiter et s'implante de manière définitive dans le jardin, ce qui nous fait énormément plaisir. Vous l'aurez compris, en choisissant où et comment vous voyagez, vous participez au développement d'un monde meilleur. On espère vous recevoir bientôt. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. À très vite.